Et voilà, ça y est, je suis à l'aéroport. Gros coup de stress parce que en fait j'ai droit à 23 kilos et là j'étais à 27 kilos en soute et le bagage à main qui ce matin se dégomme à l'hôtel. J'ai pété la tirette en voulant le fermer. On m'a filmé la valise, on m'a tout mis en soute et je ne paye pas de supplément parce que je suis tombée sur une dame en or. Avec moi, ça veut dire que j'ai plus de 45-50 kilos depuis ce matin. Et du coup, il est à peine midi et je suis très fatiguée. Tellement vu mon désespoir et que voilà, voyager seule, c'est pas toujours facile en fait. C'est pas que de l'amusement et voilà. Donc ça c'est vraiment une anecdote, c'est un exemple type, mais un exemple type qu'au final, il y a toujours des gens qui sont là pour nous et quand on est en position de, je dirais pas de victime, mais on n'est pas en position de force et c'est là qu'il faut aussi savoir demander de l'aide et s'ouvrir aux autres. Et voilà, elle a posé mes bagages et j'ai pleuré en fait. Et elle m'a aidée, elle m'a rien raconté. Le surplus de la valise est dans ce sac. Et elle m'a juste dit d'aller chercher un sac au relais pour que ce soit plus confort pour moi. Je peux voyager tranquille et j'ai rien payé. J'ai juste dit merci et que honnêtement, cette femme, elle a tout compris. C'est que ce soir aussi, elle se couche bien et elle a la conscience tranquille. Et ce matin, quand j'ai pris le train de l'hôtel Ibis, quand il y a une navette spéciale pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle, et pareil, le mec, comme par hasard, je suis au dernier terminal. J'avais encore une bonne, au moins 15-20 minutes de marche avec tout ce poids et le mec qui m'a aidé. Il travaillait pas aujourd'hui, il était en congé. C'est un serveur à Paris qui vient d'un pays à côté de l'Éthiopie. Et tout de suite, à peine arrivé au train, il m'a sauvée. Il a rien demandé en fait. Et il m'a accompagnée pendant une demi-heure pour que je sois allégée. C'est incroyable en fait. Donc voyager seul, c'est de la galère. Ça vous apprend à vivre avec l'autre, ça vous apprend à être conscient des choses, à être ouvert sur les choses, à pouvoir... en fait, ça vous apprend aussi à être humble et à vivre dans la gratitude. Ça vous enlève des peurs parce que bien sûr, il y a la peur de dépasser le poids, il y a la peur de ne pas avoir son avion, il y a la peur de plein de choses. Mais en fait, il y a la peur stimulante et depuis ce matin, je suis en état un petit peu second de tout ça. Le plus grand apprentissage de la vie, c'est le voyage, et voyager seul. On apprend sur soi, on apprend à développer des facultés que l'on ne connaissait pas. On apprend à réagir, agir et à réfléchir vite. Il y a quelques secondes encore, j'étais en nage d'émotions, désespérance, pas d'argent pour payer un bagage à 225 € en plus. Et j'ai réussi à, je sais pas comment, je sais pas si on peut dire de la chance, mais en fait on attire à soi des gens comme, je pense, comme on veut dans nos vies en général et en voyage encore plus. Donc voilà. Et voilà, la journée à l'aéroport. Donc finalement demain j'ai un vol, je fais juste un supplément de 50 € grâce à Air France. J'arrive demain au Costa Rica et je me dis qu'aujourd'hui j'allais partir vraiment comme si je partais n'importe où alors que c'est mon rêve en fait depuis des années, des mois et que je ne me rendais pas compte, que je ne le vivais pas vraiment. J'étais un peu stressée de plein de choses superflues. Et là, j'ai pas mes bagages, ils m'attendent, ils sont au chaud pour demain, ils sont prêts. Donc ça me fait 50 kilos à ne pas avoir à porter là, donc c'est vraiment super. J'ai été super bien entourée tout le long de l'âge depuis ce matin, c'est intense que je vis humainement.
quand je vous dis que voyager seul, c'est l'ouverture à la vie, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'apprentissage sur soi, c'est se dire bah, ce soir, je ne sais pas où je dors parce qu'on m'a pas ouvert les portes en fait, de l'embarquement, on les a fermées. Comment réagir face à ça, comment accepter ça aussi. Et demain, je regarderai le panneau et là, je pourrais me dire que je vais au Costa Rica. Deuxième jour à Paris, ça y est, j'embarque. Je vais dire adieu à ma veste, à mon écharpe, j'espère. Et voilà, du coup, sacrée expérience ces 2 jours à Paris. Mais bah maintenant, je suis plus prête déjà. Et voilà. En tout cas, bah, les prochaines aventures seront sur l'autre continent. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye. Walking alone by the roadside, covered in dust. Alors là, je suis en train de faire le coffee tour en visite guidée en espagnol et en anglais avec un accent espagnol. Alors je vous dis pas, c'est assez marrant. Et ça, c'est grâce à Elisa qui m'a proposé cette découverte dans sa ville, à côté de San José. Et, ouais, c'est du bon café, donc on a des dégustations tout au long. C'est super beau. Ils sont super. Donc là, je suis avec 3 personnes qui viennent de Floride et c'est top. Moi qui adore le café, qui bois 1 litre tous les matins, je suis trop contente de pouvoir vivre ça. Don't chew it. Solamente prueba el juguito, no mastique la semilla, no te la tragues. Just suck on the juice. Uy, uy, uy. C'est Just suck on the juice. Very sweet. Sweet, Like a kind fruit. of sweet. Coffee is a fruit. en fait on sait That's juste. what It's very sweet, dulce. C'est doux. Et en fait, il vient juste de me donner le fruit sans la coque, tout frais. Bon bah je vais continuer ma visite. Voilà, je quitte San José aujourd'hui, Heredia, et je vais à Tamarindo. Donc je vais prendre le bus 5 heures pour rejoindre Stéphane dans une de ses villas. Et donc je reste 8 jours au bord de l'eau, de la plage. Et là, je quitte la ville. Et je suis plutôt contente parce que beaucoup de bruit, j'ai plus l'habitude après la Corse et l'Alsace. Et du coup, là, on va retourner au calme. En tout cas, c'était vraiment super avec Elisa et ses enfants ces 2 jours. C'était trop cool. Donc, c'est parti pour la suite des aventures. Le bus pour Tamarindo était plein ce matin. Donc, grosse galère. Je vais partir à 11h30, il est 12h30. Je dois chercher une autre compagnie. Et première expérience il ne faut faire confiance à personne et surtout pas quand on est française et une femme. Et donc dans un des conseils de voyager seule, c'est de bien écouter ses amis qui sont sur place parce que Stéphane m'avait prévenu. Et donc il y a le taxi qui me dit que en fait le bus c'était 240 000 colones et en fait c'est 7 000. C'était juste pour que je le prenne lui à 150 000. Voilà. Moi j'ai pratiqué mon espagnol et je suis prête à aller à Tamarindo parce que là la ville ça me rend malade. C'est plein de bruit, il y a plein de gens partout. Enfin voilà. Donc j'ai hâte de partir. À plus tard. Nobody stop, nobody slow down. Everybody in a hurry to move along.